Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Souvent en basketball, on parle de carton, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, deuxième carton pour cette émission. Nous évoquions avant la pause donc les défis du basketball togolais. Et vous parlez tout à l'heure du manque d'infrastructures, mais également de moyens, et donc pour pouvoir arriver à cela. J'imagine que chez vous, en France, Samuel, où vous vivez aujourd'hui, vos défis ne sont pas les mêmes qu'ici, mais vous avez des défis là-bas quand même. En tant que en tant que basketteur. D'un défi dans quel sens? Ouais, bon, ici par exemple, le coach Robert évoquait le manque d'infrastructures. Par exemple, vous avez connu nos terrains en vous entraînant ici et là, mais en France, c'est pas les mêmes défis. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, déjà, je dirais le plus gros défi, c'est le climat. Parce que on a un climat assez frais en France. Et ici, jouer sous la chaleur, moi je trouve ça beaucoup plus compliqué. J'ai eu un peu de mal à m'adapter. On est plus vite fatigué, on a plus vite chaud. Et puis aussi, je dirais, en termes d'infrastructure, comment j'ai l'habitude de jouer dans des salles avec parquet et tout. Et c'est vrai que ça peut être difficile de s'adapter, de jouer à l'extérieur, etc. Donc, et vous pensez que vous vous adaptez pour ces quelques jours passés à Lomé? Oui, bien sûr. Après, c'est pas l'infrastructure qui va me faire tout le joueur que je suis. Mais bon, c'est... Et personnellement, en France, vous êtes confronté à quel défi personnellement? On va dire le plus gros défi que j'ai, c'est l'adversité des autres équipes, réussir à performer. Parce que la région dans laquelle je joue, la région de Bretagne, on joue beaucoup contre les équipes de Rennes. Donc Rennes, c'est une ville où il y a beaucoup de clubs qui ont un bon niveau. Donc je dirais que c'est les principaux défis. Et puis tout simplement être confronté à moi-même, je suis mon plus gros défi, d'être meilleur que le mois d'hier, quoi. Et en parlant d'adversité, vous trouvez les jeunes basketteurs togolais, comment vous avez été confrontés à l'adversité aussi ici? Franchement, je les trouve très bons. Je trouve qu'il y a énormément de niveau. Donc ouais, vraiment je pense que le basket togolais, de ce que j'ai vu, peut vraiment devenir une place forte du basket africain. Alors, coach, on parlait tout à l'heure des défis qui sont énormes, on ne pourrait pas les citer ici totalement, mais en même temps, il y a des opportunités aujourd'hui pour le basketball togolais. Bien sûr, hein. En tout cas, on essaie d'aller pas à pas pour pouvoir, comme tu l'avais bien souligné, on est en chantier. Et déjà, le premier défi qu'on est en train de relever, c'est d'assurer vraiment la promotion du basketball sur toute l'étendue. Parce que il faut que le basket se pratique dans tout le pays, que ça soit un sport reconnu et aimé par beaucoup de jeunes Togolais. Dans ce sens, il y a la fédération qui organise aussi des camps pareils comme vous le faites à l'Unity Basketball Club. Je pense que c'était à Pâques en 2024, j'imagine, que c'était organisé à Lomé puis à Cara. Bien sûr, il y a maintenant des multitudes de camps qui s'organisent pour attirer les jeunes déjà vers le basket et aussi pour permettre à notre encadrement technique de pouvoir faire la détection des potentiels. Et aujourd'hui, toutes les régions quand même ont connu chaque année des camps. Et ensuite, nous essayons même de faire une projection sur l'international parce que déjà, nous avons avec le concours de la FIBA organisé le camp national Young FIBA, c'était un Pâques de 2023 FIBA nous a fait venir des experts pour pouvoir effectivement former les jeunes talents togolais et qui nous permettent aussi maintenant, vous avez vu que depuis un certain temps la NBA s'intéresse beaucoup au basketball africain, donc la NBA organise des camps sur le plan régional en Afrique et donc nos meilleurs basketteurs, nos meilleurs jeunes basketteurs sont souvent envoyés. Il y avait eu Michael Johnson qui était parti en Rwanda avec le coach Pierrette, et voilà, il y avait d'autres jeunes aussi qui sont allés au Mali donc suivre ces différents camps de perfectionnement qui
certains pourront leur permettre de pouvoir se faire recruter par les scouting américains et pouvoir aller peut-être dans les académies américaines pour se faire détecter et pouvoir pourquoi pas trouver le chemin de la NCAA voire de la NBA. Vous avez aujourd'hui l'exemple de Samson Johnson, oui, qui est 2 fois déjà champion NCAA. Voilà, c'est lui aujourd'hui une référence du basketball togolais et qui a fait son début aussi à Swallows. Aujourd'hui, il est 2 fois champion universitaire aux États-Unis. Donc, c'est déjà des filières que nous essayons d'exploiter pour faire émerger les jeunes talents togolais. Et vous, à Unity Basketball Club, quelles sont ces pistes de solutions que vous explorez pour pouvoir apporter votre pierre à cet édifice? Oui, déjà, c'est déjà avoir un bon centre de formation pour pouvoir donner la matière aux enfants. Et puis maintenant, de pouvoir développer des réseaux de compétition, parce que le plus grand défi aujourd'hui aussi pour nous, c'est d'avoir beaucoup de compétition pour ces enfants. C'est bien de s'entraîner, mais s'il n'y a pas de compétition, c'est difficile qu'on puisse évaluer effectivement les capacités de ces jeunes. Donc aujourd'hui, avec Unity Basketball, nous sommes associés avec beaucoup d'autres centres qui se créent à Lomé. Il y a les centres aujourd'hui à Dito, avec les Swallows et autres. Donc nous avons créé des programmes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des compétitions des mini-baskets, oui, des compétitions des benjamins, des minimes, donc qui sont en cours actuellement et pour accompagner aussi l'action et de nos ligues et de la fédération. Même à l'intérieur du pays aujourd'hui, même à Karab et prochainement même à Sokoré, il va avoir leur 2e camp parce que l'année passée, nous avons réussi à faire un camp de basket à Sokoré qui a réuni plus d'une 50aine d'enfants. Et cette année aussi, leur propre club a pris sur lui, après l'organisation faite par la fédération, d'organiser leur propre camp. Donc c'est à féliciter. Et ce qui veut dire que beaucoup de choses sont en train de faire pour attirer et puis surtout pour former les jeunes. Maintenant, la compétition aussi, elle est importante parce que là, on peut maintenant faire la promotion de ces jeunes, pouvoir évaluer leur performance et maintenant mettre en place, et cette année, c'est ce que la fédération se dit, de mettre en place un système de sélection des jeunes pour pouvoir mettre en place des sélections par région, oui, et ensuite jouer des compétitions interrégions pour aboutir à des sélections nationales et commencer par inscrire nos jeunes dans les compétitions sur le plan continental. Alors, je ne sais pas si vous avez des joueurs binationaux dans votre club Unity Basketball Club, mais on va l'évoquer tout à l'heure. Mais ce que je sais, c'est que Samuel, vous ambitionnez, on l'a suivi dans le reportage tout à l'heure, de représenter un jour le Togo, parce que vous dites que votre cœur est purement togolais. En tout cas, plus togolais que français. C'est ça, exactement. Après, moi, j'ai pour objectif de représenter la sélection togolaise. Mais après, j'ai conscience qu'il y a aussi énormément de bons joueurs ici. Ce sera à moi de faire ma place pour prouver que je mérite vraiment de faire partie de cette sélection. Et vous avez déjà exploré les pistes pour pouvoir entrer en contact avec la fédération? Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le sélectionneur de l'équipe nationale lors du défilé, du jubilé de Pascal Amouzou. Oui. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller m'entraîner au club de Swallows, là où il coach. Et donc je suis en contact avec lui. Alors, si par exemple des joueurs, par exemple des joueurs binationaux comme Samuel ont ce désir de pouvoir représenter le Togo, est-ce que c'est possible naturellement? Bien sûr, en tout cas ce sera pour nous une grande joie. Parce que déjà, eux, ils ont la chance d'avoir un système de formation beaucoup plus huilé et qui leur permet d'avoir déjà beaucoup de bagages sur le plan technique, et puis ils ont plus de compétition dans les jambes comparativement à ce qu'on a pour l'instant au Togo. C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes talentueux aujourd'hui au Togo et il faut qu'on leur donne l'occasion de pouvoir. Et l'apport aussi des binationaux sera, je pense, important pour que nous puissions rentrer dans cette phase sur le plan international. Et je peux vous affirmer que à part Samuel, on n'a
pas mal de jeunes aussi qui nous écrivent au niveau de la fédération par mail. On a les jeunes Togolais vivant en France, dans d'autres pays qui nous écrivent, qui nous envoient leur CV. Même d'autres nous envoient déjà les vidéos de leur match. Voilà. Oui. Donc, que nous sommes en train de transmettre à la direction technique pour construire une base de données, pour faire déjà un suivi déjà à distance. Et maintenant, comme je l'ai dit, cette année, ce sera en tout cas une phase importante pour la fédération parce que nous allons commencer par faire des recoupements. Et certainement, après l'étude des dossiers de chaque binationaux, nous allons essayer de pouvoir déjà commencer par faire appel à eux dès que nous serons arrivés à une phase où nous allons déjà aller vers des compétitions pour pouvoir déjà les essayer, les évaluer et voir ce que nous pouvons faire déjà avec eux dans la durée. Mais c'est sûr que la phase là est déjà déclenchée. Maintenant, cette année, il y aura beaucoup d'actions dans ce sens. En gros, c'est que l'implication ou sinon les opportunités accordées aux binationaux a une place importante dans les politiques de la Fédération togolaise de basketball. Et vous, à Unity Basketball Club, vous avez des binationaux également? Bon, pas beaucoup. Hein. Bon, et puis souvent, eux tous sont souvent à l'extérieur du pays, mais pendant les grandes vacances, quand ils descendent, effectivement, ils viennent, ils participent à nos activités, à nos séances d'entraînement. Et quand il y a les compétitions, ils sont là. Et ça, c'est vraiment un apport parce que ça ouvre l'esprit à nos jeunes joueurs qui sont ici. Ça leur permet de découvrir un peu ce qui se passe à un niveau plus élevé. Et ça, c'est pour nous aussi l'occasion de pouvoir vraiment booster nos jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Et donc, c'est à encourager. Nous allons les inviter à ne pas désespérer. C'est vrai que pour l'instant, les choses sont un peu en décousu, comme on dit, mais on est en train de recoller les morceaux. Et cette année va être une année très importante pour nous, surtout au niveau du basketball togolais, pour pouvoir déjà déclencher des actions pour retrouver notre place sur le plan africain. Et un mot pour terminer, Samuel, ce serait quoi par exemple pour terminer cette émission? Mon mot de la fin, ce serait comment? Espoir. J'ai énormément d'espoir pour le basket togolais et je crois que ça va réussir, franchement, parce que j'ai eu l'occasion de discuter en off avec le coach. Il m'a présenté toutes les initiatives qui sont mises en place et qui vont être mises en place. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on se donne les moyens. Et moi, j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice, que ce soit en tant que joueur ou aussi en tant que préparateur physique, parce que ça n'a pas été mentionné, mais j'ai aussi pour ambition de devenir préparateur physique. Je fais mes études en France actuellement dans ce domaine. Donc si c'est en tant que joueur, en tant que préparateur physique, moi j'ai vraiment beaucoup envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour le basket togolais. Et merci Samuel Kodio d'être passé dans cette émission Sport Magazine. Merci à vous pour l'invitation. Alors, coach Robert, si vous avez également un mot à dire par rapport à votre prochaine saison dans la ligue, dans le championnat de la Ligue Le Megolf, ce serait quoi par exemple? Bon, d'abord un grand merci pour toi, pour New York, pour cette que vous nous donnez de pouvoir parler de ce sport qu'on aime tant, et puis l'occasion aussi de lancer à tous les acteurs du basketball togolais de ne pas désespérer, de travailler et surtout de fédérer leurs efforts, parce que c'est ensemble que nous pouvons faire de grandes choses. Et maintenant aussi l'occasion de nous tourner notre regard vers les autorités, parce que ils nous ont déjà promis pas mal de choses. Nous sentons déjà qu'on a lancé la professionnalisation du sport dans l'ensemble, donc on attend vivement que des actes concrets puissent se faire. On remercie déjà Madame la ministre pour tout ce qu'elle est en train de faire pour booster tous les sports, et donc vivement, et on voit déjà au niveau des infrastructures surtout, parce qu'aujourd'hui si la fédération veut aller sur le plan international, il faut quand même on ait un minimum en termes d'infrastructures, et qui nous permet de pouvoir recevoir des compétitions, de mieux préparer nos joueurs. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu aussi, cette année sera la meilleure pour nous tous. Alors je tiens également à remercier ok, désolé. Alors, je tiens également à remercier dans cette émission la présidente de la Fédération togolaise de basketball. C'est Fédération nationale, non? Oui, FNB. Voilà, FNB. Voilà, ok. C'est pas FTB. Ok, alors merci coach d'être passé dans cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.